Je me suis lancé le défi de faire un short à l'heure, ce qui veut dire 120 vidéos en dedans de 5 jours. Et honnêtement, j'ai été surpris des résultats. Je vous en parle dans cette vidéo. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous le savez, je sors une vidéo par semaine, soit l'équivalent de 52 dans une année. Et aujourd'hui, je me suis lancé le défi de faire le double en 5 jours. Yes, mon homme! On a fait le défi, ça n'a pas été de tout repos. Évidemment, on va voir les statistiques, comment la chaîne a réagi à tout ça. Tout à l'heure, mais avant je voulais vous faire part des 3 défis auxquels j'ai fait face dans cette vidéo, donc dans la semaine dernière. Premièrement, c'était les idées de vidéos, parce que la raison pourquoi je fais une vidéo par semaine, c'est que souvent ça me prend une semaine de trouver mon idée pour sortir ma vidéo le dimanche. Donc voilà pourquoi je sors une vidéo par semaine. Là, il fallait que j'en sorte 120, donc le défi était de taille. Il fallait que je trouve mes idées. Donc évidemment, je me suis doté de mon très cher ami ChatGPT. Sur ChatGPT, j'ai adhéré à ce petit agent. Donc pour ceux qui ont la version premium de ChatGPT, vous savez que vous pouvez avoir vos propres agents GPT, donc qui font certaines manips pour vous. Et là, celui-là, c'est YouTube Growth Wizard GPT Assistant Agent. J'ai pas compris. Et honnêtement, je l'ai essayé, c'est excellent. Je vous fais voir un peu là ce que ça m'a appris au courant de la dernière semaine. Donc j'ai demandé à ChatGPT, je me lance un défi de faire 24 shorts par jour, soit 1 à l'heure pendant une semaine pour un total de 120 shorts. Qu'est-ce que tu me conseilles pour que ce défi soit réalisable? Je veux un maximum d'inspiration, que les shorts soient facilement enregistrables, parce qu'évidemment, j'avais 1 heure là, pour le produire à chaque coup. Donc je veux un maximum d'inspiration, qui ne demande pas trop de travail, parce qu'évidemment, encore une fois, faut en sortir un à l'heure. Et que le défi soit le plus intéressant possible pour mes abonnés, donc pour vous, pour que, évidemment, vous restiez suivre le défi. Donc, je lui ai dit également, n'hésite pas à me poser des questions si ça peut t'aider à répondre à ma question. Donc, il m'a dit, waouh, c'est un énorme défi, 24 shorts par jour. Non. Donc, premier point, c'était choisir un concept simple et répétable. Donc, il m'avait déjà aligné vers ce que je comptais faire déjà, qui était de me faire des micro-séries sur 120 shorts. Là, il me donnait des idées. Il me dit mini storytelling, une anecdote par vidéo, exemple, le jour où j'ai, nanana. Le problème, c'est que j'ai pas de vécu. Les anecdotes que je raconte sont pas terribles. Puis de l'autre côté, il se passe pas des choses fameuses et j'ai pas de mémoire. Fait que de me rappeler de toutes ces anecdotes-là de ma vie, c'est un peu complexe. Fait que finalement, j'ai abandonné cette idée-là, quoique j'ai fait un petit short là-dessus au courant de la semaine. Vous l'avez probablement vu, c'est où ce que j'ai craché ma voiture à 70 000 $ après un mois où je l'ai acquéri. Évidemment, peut-être qu'un jour je ferai un format long là-dessus, mais c'était vraiment vraiment un petit short que j'ai fait par rapport à ça. Réaction duo, réagir à des vidéos virales très faciles à tourner. Effectivement, vous avez peut-être pu voir, j'ai adopté cette technique-là. Défi interactif, demande aux abonnés de choisir ton prochain short. Vous étiez pas énormément réactif, fait que je pouvais pas vous offrir ce choix-là, mais c'est pas que j'ai pas essayé, c'est juste qu'il y a personne qui répondait. I hurt myself today. Série éducative, donc expliquer un concept en 30 secondes. J'ai tourné ça en fait intéressant, donc fun fact, les saviez-vous que. Avis express, noter des tendances des films et musiques en 10 secondes. J'aurais peut-être dû faire ça, honnêtement, ça aurait peut-être aidé. Et ça, c'était le premier conseil. Le deuxième qui m'a donné, c'est batcher la production pour gagner du temps. Donc écrire plusieurs scripts en une seule session. Donc 1 heure pour écrire 10 à 15 scripts simples. Filmer plusieurs vidéos d'un coup, donc filmer 10 vidéos en 1 heure en changeant juste de t-shirt ou d'angle de caméra. Je me suis simplifié la vie, j'ai pas changé d'angle de caméra ni de t-shirt. C'est la honte sur toi, gros dégueulasse! Mais j'ai batché mes séances d'enregistrement. Ensuite, monter rapidement avec une appli comme CapCut. Sinon, évidemment, j'essayais de faire des one-take pour éviter de faire du montage. Organisation, planification, donc faire un calendrier avec les thèmes des shorts chaque jour. Donc je m'étais fait un calendrier heure par heure, quel sujet j'allais faire. Première journée, deuxième journée, troisième journée. Donc évidemment, avec les heures auxquelles on enregistrait. Évidemment, ce que je surlignais, c'était les concepts que j'avais fait. Donc pour éviter que ça se répète. Donc évidemment j'avais ça pour presque toutes les journées. Évidemment m'est venu d'autres idées. J'ai vu des shorts qui fonctionnaient plus que d'autres, donc je me suis focalisé là-dessus. On y reviendra plus tard. Donc l'organisation, c'est fait. Merci de ChatGPT parce que dans la vie, j'en manque.
cruellement. Rendre le challenge captivant pour les abonnés, donc votez pour mon prochain short si on ne l'a pas fait. À la fin de la semaine, je vous montre les coulisses, on en est là. Inviter d'autres créateurs, ça aurait été top, mais je connais aucun autre créateur, fait que malheureusement cette étape-là n'a pas eu lieu. Faire un recap quotidien avec les meilleurs moments, j'ai fait un recap des statistiques, plus ou moins marché, je pense que le monde s'en calissait, ben raide. Et après ça, ben, il m'a donné des idées de shorts faciles et rapides. Fait que prenez ça en note si jamais vous faites des shorts à la maison. Des faits surprenants, questions pièges, un mythe à débunker, une réaction à une tendance YouTube, POV, bref, la liste est là. Je vous laisse screenshotter. Et par la suite, c'est ces derniers conseils pour ne pas abandonner. Ne cherche pas la perfection, cherche l'efficacité, exactement ce que j'ai fait. Fais des formats où tu peux tourner plusieurs vidéos d'un coup. Analyse des résultats chaque jour pour voir ce qui fonctionne le mieux. Et oui, c'est ce que j'ai fait. Donc, dans quelques instants, on va s'y rendre à ça, justement. Donc ça, c'était le premier défi. Donc le premier défi, c'était de trouver les 120 shorts à faire pour la semaine. Donc ça, maintenant, ça a été fait. Deuxième défi qu'on avait, c'était la production et l'enregistrement des vidéos. Faut savoir que moi, chez moi, j'habite avec ma copine, puis je suis une personne assez étrange, c'est-à-dire que d'être énergique en vidéo, de parler, de faire des vidéos intéressantes, c'est super facile pour moi. Quand je suis tout seul, quand il y a quelqu'un dans la maison, je veux pas la déranger, puis ça m'agresse, puis hostie, je donne pas mon 110%, puis à travailler en même temps, fait que j'avais pas le goût de la déranger avec mon défi. Fait que fallait que j'enregistre 2 fois plus la veille pour que pendant ces journées au bureau, je puisse enregistrer. Puis quand t'étais ici, ben de pas avoir besoin d'enregistrer. Fait que mettons, au lieu de tourner 24 vidéos par jour, fait que j'en tourne 48, esti. Fait que c'était un méchant défi, mais on a passé à travers. Donc ça, c'était un des très gros défis qu'on avait. Puis après ça, ben c'était au niveau de la production de l'enregistrement. Tout au long du défi, on a eu des problèmes au niveau de l'enregistrement. Fait que ma caméra, c'est mon téléphone communique en mon ordinateur. Puis ça faisait en sorte que des fois la caméra était saccadée, puis il y a des heures où j'étais même pas capable d'enregistrer parce que ben mon téléphone coopérait pas dans le fond, ben ou c'était mon ordinateur, peu importe, bref, j'étais pas capable, toute l'image shakeait, je pense que c'était comme saturé ou whatever, fait que j'étais plus capable d'enregistrer, fait qu'il y a eu comme j'ai perdu un 3-4 heures facile d'enregistrement à cause de ce bug là, je savais pas comment le modifier, fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de vidéos à un moment donné qui ont arrêté d'être montées où ce que je faisais juste du one-on-one, je parlais, je posais mes questions, puis l'autre, c'était aussi il y a un moment donné, j'ai recommencé à faire des vidéos sur mon ordinateur, mais la qualité avait descendu. C'est parce que mon téléphone voulait vraiment plus coopérer. Fait que ça a été énormément tannant. Fait que ça, ce sont les défis qu'on a rencontrés tout au long du défi. Donc le plus important pour moi, c'était d'avoir de la visibilité, puis c'était pas de tuer ma chaîne, puis pour moi, c'était énormément important parce que, vous le savez comme moi, ça fait longtemps qu'on travaille sur la chaîne. Ça fait depuis le 16 février 2017 que je fais mes vidéos. Donc pas loin de 8 ans que je fais ma chaîne YouTube. Ça fait énormément longtemps. Grosso modo, j'avais pas le goût de briser ma chaîne avec ce défi-là parce que je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui ont comme 1 million d'abonnés qui viennent des shorts, mais quand ils font des long form, il y a personne qui est là pour les regarder. Si on regarde les statistiques justement de la vidéo qui est sortie dimanche, ça prend pas la tête à Papineau pour savoir qu'est-ce qui a pas bien été. Il y a eu 40% des gens qui étaient là tout au long du début, c'est juste que probablement que les histoires étaient boring as fuck. Histoire boring, ben dit que ça sert complètement à rien de continuer la vidéo, fait qu'il faut que je travaille là-dessus pour vous tenir en haleine tout au long de la vidéo. Fait que j'espère que vous êtes encore là. Si vous êtes là, écrivez patate dans les commentaires, question de me réconforter, de me dire Will, t'as pas fait une vidéo aussi longue avec autant de préparation pour rien. On s'est rendu jusqu'à la moitié, fait que tant mieux. Si vous regardez au niveau des 28 derniers jours, on a eu une augmentation de 113 abonnés sur la chaîne, ce qui fait en sorte que présentement, on est 1191 sur la chaîne. Donc évidemment, on a énormément augmenté, là, sachant qu'on était à 1096, je crois, avant de commencer le défi. Et au niveau des heures de visionnage, ça c'est un point que je ne savais point, mais les shorts sont comptabilisés en nombre d'heures. Fait que plus que vous regardez mes shorts, plus que les heures augmentent, plus que vous regardez mes vidéos, plus que mes heures augmentent. Puis, ben, si vous voulez me faire plaisir, à la limite, regardez des vidéos que j'ai fait, des vieilles ou des longues, peu importe, qui sont genre 40 minutes. Écoutez-le en 0.25, vous allez augmenter ma durée de visionnage. Et ce que ça va faire, ben, c'est qu'éventuellement, je vais pouvoir toucher un revenu. Parce que pour le moment, pas du tout. Hein, on est très loin de pouvoir soutirer de l'argent de ces vidéos-là. Sachez-le, un jour, peut-être, on sera payé. Mais pour le moment, c'est du bénévolat. C'est vraiment par pure passion que je fais ça. Fait que merci de lâcher votre plus gros like. Puis de vous abonner si vous aimez sincèrement mon contenu. Ça m'encourage beaucoup à continuer parce que vous le savez, c'est très difficile quand on est des petits youtubeurs à persévérer. On sait qu'il y a tout le temps des affaires à travailler puis qu'il faut constamment s'améliorer. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires s'il y a des trucs que vous voyez que je fais dans plusieurs vidéos que vous vous dites « Will, arrête de faire ça! »
modifie ça, fais telle affaire, ça va être encore mieux. N'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. Le but, évidemment, ben, c'est qu'on puisse un jour peut-être, qui sait, vivre de YouTube. Fait que n'hésitez pas là-dessus. Bon, trêve de plaisanterie, on a perdu 70% de notre audience. On va continuer au niveau des données analytiques. Ce qui est important à savoir, quand on regarde au niveau des contenus, je vous disais, 1191 abonnés. On a eu 100 abonnés de plus au courant des 28 derniers jours. Évidemment, ce qui est important de savoir, c'est que le défi est terminé depuis à peu près 3-4 jours. Et encore aujourd'hui, dans les dernières 48 heures, j'ai fait 1154 vues. Donc les shorts actuellement performent encore. C'est une très bonne nouvelle. 1154 vues par jour, c'est excellent. Quand on regarde au niveau du nombre d'abonnés, on est à 1191, ce qui veut dire qu'on a pratiquement un abonné par jour qui va être porté à regarder le contenu qu'on fait. Donc c'est très bon. Au niveau des vues globales qu'on a faites pendant cette semaine-là, on est allé chercher 49 000 vues. Quelle vidéo a attiré le plus votre attention? Eh bien, on les a présentement. Évidemment, j'ai joué avec le buzz. Il y avait la séparation de Michou et Elsa. Honnêtement, pour ma part, j'en ai rien à foutre. Ça reste que c'est leur affaire à eux autres, c'est leur rupture à eux autres. Je veux dire, on n'a pas besoin de se mêler de ça. Mais je le sais que vous êtes des gens qui aimaient réagir à ce genre d'affaires-là. Fait qu'on est allé dans du putaclic. Et évidemment, forcé d'admettre que ça a fonctionné. Parce que, présentement, on a 13 000 vues sur ce short-là. Et c'est celui-là qui a été le plus vu au courant du défi. Fait que, forcé d'admettre que vous en avez de quoi foutre de la rupture de Michou et Elsa. Ensuite, ça c'est la deuxième vidéo qu'on a faite. Donc la deuxième qui est allée chercher un 3000 vues. Le short, c'était très simple. C'était juste moi qui regardais dans le vide et qui buvais un café, tout en disant POV, tu réalises que publier un short par heure sera plus difficile que prévu. Je faisais un petit regard triste. Chris, j'étais allé chercher 70 likes pour ça. Avec 5 commentaires, welcome était normal de rigoler des autres, j'ai jamais compris ce qu'il m'a dit, on n'a jamais été capable de savoir la finalité de cette histoire-là. Puis on s'est fait encourager par Francimur, donc merci à toi de m'avoir supporté dans ce gros défi-là. Ça a été toute une aventure quand même. Donc cette vidéo-là nous a apporté 6 abonnés, donc c'est quand même très bon. Puis si on regarde au niveau de la vidéo de Michou et Elsa, c'est ce qui nous a rapporté le plus d'abonnés. On a fait un bond de 10 abonnés. Pendant la semaine grâce à ça. Donc évidemment, je me suis rendu compte que sucer le buzz des autres, ça m'aidait à faire des vues, fait que j'en ai abusé. Donc j'ai fait Elsa ici, Michou là, j'ai fait Amine m'a tué, j'ai réagi à plein d'affaires de gros youtubeurs. Évidemment, la troisième qui a été vue, c'est Les gens vont trop loin avec la rupture de Michou et Elsa, qui est, celle-là avait fait 2800 vues, donc pas loin de 3000, avec 2 abonnés quand même. On n'a pas fait beaucoup d'abonnés avec ça. On réagissait aux réactions des gens avec tout ça parce que il y a du monde qui ont fait des vidéos sur, qui ont fait une musique un peu à la YouTunes avec la séparation de Michou. Fait qu'on venait juste juger tout ça. L'autre vidéo qui a beaucoup marché, c'est une vidéo, encore une fois, de 6 secondes qui m'a rapporté 6 abonnés. Donc, comme quoi, les vidéos très courtes fonctionnent excessivement bien. Donc, probablement que vous allez en voir davantage là, des vidéos de 5-6 secondes où je fais une expression faciale, je fais un POV. Parce que, je veux dire, Chris, on a fait 2100 vues avec ça. C'était excellent. Fait qu'ensuite, on a fait les illusions d'optique. Les illusions d'optique qui ont énormément fonctionné aussi. Donc, j'en ai abusé. Que j'ai vu qui réagissait le plus, ou ce que vous étiez davantage impliqué, c'était les illusions d'optique. Donc, j'en ai sorti plein. Évidemment, il y aura une vidéo longue là, par rapport à ça. Un jour, qui sait, sur la chaîne, parce que clairement, ça vous plaît. Fait qu'on va continuer de regarder ça. Fait que les illusions d'optique, on en a fait quelques-unes. Puis comme vous voyez, on a atteint 1002, 1003, 1006, 1007 vues. Fait que c'est quand même très très bon. Comme vous le voyez au niveau des vues, ça a explosé. Il y a même des journées, la plus haute qu'on a faite, c'était 16 000 vues en une journée. Je vous cacherai pas que je capotais un peu dans mon salon en regardant les statistiques. C'était assez fou. Donc évidemment, ça avait commencé mardi, ça avait doublé mercredi, ça avait triplé le jeudi. Ça allait de soi, en fait, je faisais à peu près 5000 vues par jour. Puis là, après ça, le mardi, ça a pris des relents le vendredi. Fait que c'est pour ça qu'on a fait un petit peu moins de vues. Sur ça, des très bonnes statistiques. Ça a très bien fonctionné. D'autres défis à venir. Si vous en avez d'autres que vous voulez me donner, évidemment, écrivez-moi là dans les commentaires. Merci aux 100 abonnés qu'il y a eu au courant du challenge. Évidemment, c'est pas tout le monde qui a les abonnements actifs, fait que vous verrez pas tous les noms, mais merci à tous ceux qui se sont abonnés. Et sur ce, on se retrouve très prochainement, c'est-à-dire la semaine prochaine pour une autre vidéo. Prenez soin de vous, à la prochaine. Ciao!